Les ânes sont en fait les mal-aimés des équidés, de la famille des équidés, qui comprend les chevaux, les zèbres et donc les ânes. Les ânes, ils sont laissés pour compte en fait, parce qu'on pense qu'un âne, on le met dans un pré et puis il est content, mais pas du tout. Au travers des ans, il a été, oui, le mal-aimé parce qu'on s'est toujours servi de lui sans vraiment comprendre qui il est et comment il réagit, ses besoins qui sont assez de base. Moi, j'ai toujours aimé les ânes. Je n'ai pas grandi sur une ferme, j'ai grandi à côté d'une ferme en France. Et ça m'a toujours manqué d'être toujours dans la ville. Et donc, quand j'ai trouvé cette place, ça m'a rappelé un peu mon coin de pays dans les Vosges, en France. L'âne a toujours été, on va dire, stéréotypé comme têtu et bête. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Un âne, à mon avis, c'est beaucoup plus sensible et beaucoup plus intelligent qu'un cheval. Je sais, je vais avoir des gens qui vont me dire, mais de quoi elle parle? Par exemple, moi, j'ai Buffy, là, à côté de moi. Puis je dis à Buffy, tu vas venir avec moi, et puis on va aller dehors, mais il pleut, il y a une grosse flaque d'eau. Alors moi, je vais contourner la flaque d'eau, et Buffy, je vais lui dire de passer dans la flaque d'eau. Je vais l'entraîner pour que... Mais elle va s'arrêter, elle va dire, pourquoi toi, tu vas contourner la flaque d'eau, et moi, je devrais traverser la flaque d'eau. Moi, la flaque d'eau, d'abord, je ne comprends pas la profondeur, je ne vois pas la profondeur. Et en plus, toi, tu fais quelque chose que moi, je ne devrais pas faire. Pourquoi? Alors elle ne comprend pas. Et donc elle se dit, ah, il y a un danger. Donc elle s'arrête. Et c'est là que le problème souvent commence, c'est-à-dire que les gens sont frustrés, l'âne n'avance pas, ne veut plus avancer, ne veut pas reculer, on le pousse, il y en a qui finissent par le battre, par prendre un bâton ou quoi que ce soit, et puis là, ça dégénère. Nous avons malheureusement ici des ânes qui arrivent parce qu'ils ont été maltraités, donc ils ont été saisis par la Société protectrice des animaux. Par exemple, Juno, qui est arrivée il y a environ 5 ans. Malheureusement, elle a été battue avec une pelle sur la tête de façon répétitive. Donc, c'est un animal qui est timide. On a beaucoup de mal à l'approcher. Elle se comporte de mieux en mieux, mais c'est vraiment par petites étapes qu'on arrive à l'amadouer et à faire qu'elle se sente bien ici et qu'elle sache que rien ne va lui arriver. La majorité des ânes que nous avons ici viennent de l'Ontario, du sud-ouest de l'Ontario, mais on en a qui viennent du Québec, on en a qui viennent du Nouveau-Brunswick, on en a qui viennent de la Colombie-Britannique. On en a même qui viennent des États-Unis. Dernièrement, on en a eu 2 qui sont venus du Maine. Et en général, on va les chercher. On va les chercher et on les ramène doucement, tranquillement, dans la remorque. Ici, on s'est aperçu en fait qu'il y avait un grand besoin. Parce qu'il y avait beaucoup de misère, je vais les mettre ça entre guillemets, au niveau de ces animaux qui étaient laissés pour compte en fait. Et dont on faisait peu cas, on n'en parlait jamais, pour ainsi dire. Quand il y avait quelque chose qui arrivait dans une ferme, si un âne mourait ou si un âne était plus bon à rien, on va dire, il partait en boucherie, puis voilà, c'est fini. Mais pourquoi ces choses-là arrivent et pourquoi en fait en 2015, on est encore en train de vraiment combattre des idées reçues qui sont ancrées dans une société dans laquelle on penserait en fait qu'on serait au-delà de ça, mais pas du tout. C'est une bataille, mais de tous les jours.